Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinefuzz. Très heureux de vous retrouver pour une zone libre un peu rapide, spécial comics aujourd'hui. Oui. Donc comme d'habitude Cinefuzz, c'est en vidéo, en audio, donc voilà, disponible un peu partout. Partout même dans vos cinémas ce qui est bien en plus sur érotiques. Pour les gens qui sont sur YouTube, maintenant on a mis des liens sur la gauche au niveau des vidéos, comme ça les gens peuvent cliquer, parce qu'il y a des nouveaux trucs sur YouTube qui permettent de faire des choses comme ça. Donc vous pouvez, si vous voulez nous écouter, vous avez commencé en audio ou en vidéo plutôt sur YouTube, repartir et nous prendre sur SoundCloud et terminer notre conversation. Tout dans le métro, voilà, ça serait pas mal. Donc on va décider de parler cette semaine, donc vraiment plutôt comics, puisqu'on va parler d'Avengers, Avengers Age of Ultron, le nouveau film des studios Marvel, et qui, donc voilà, un film qu'on n'en parle pas trop du tout. Donc une émission commerciale. Une émission, on a dit, on va parler de choses que les gens ont envie d'entendre parler. Des petits trucs indépendants. Opportunistes, voilà, une émission opportuniste. Et ensuite, on s'est dit, autant y aller à fond, on a décidé de parler de la série Netflix de Daredevil. Tu sais, maintenant, on dit pas la série Daredevil, on dit la série Netflix. Ils ont tout compris, ces mecs. Alors que le titre, c'est quand même Marvel's Daredevil. Ouais. Daredevil. Et moi, j'ai Jacques Netflix qui est venu me voir, il m'a dit une petite valise, il m'a dit, t'inquiète, c'est pour les vacances, mais voilà. Par contre, tu dis Netflix à chaque fois, et tu peux dire Netflix. Donc là, moi, quand je dis Netflix, je dis Netflix. Netflix. Jack Netflix. Jacques Netflix. C'est pas vrai, il n'existe pas. Je me disais, merde, c'est un mec qui s'appelle vraiment Netflix, c'est bizarre quand même. Et donc ensuite on terminera en évoquant vaguement Fast and Furious 7, parce qu'on s'est dit quitte à faire dans du gros, du lourd, du burger, du bien gras, autant parler de tout ce qui est gras. Et puis on va quand même en parler de... C'est un peu la couenne du jambon, c'est un peu la couenne du jambon. Voilà. Si t'es encore un peu faim, tu termines avec des nachos, quoi. Donc voilà, donc on commence tout de suite avec le plat principal, Avengers 2. This vulnerable world needs something more powerful than any of us. Everyone creates the thing they dread. Ultron in the flesh. Donc Avengers 2, eh bien c'est... Qu'est-ce que dire sur ce film? Le premier film a fait le 3e score de tous les temps, donc on avait d'ailleurs parlé avec Philippe à l'époque. Toi non. Tu étais en vacances, je crois. Dans le sud, moi. Je me rappelle, on avait vu la cabine dans les bois. Non, la cabane au fond du jardin de Drew Goddard. La cabine dans les bois. La cabane dans les bois et Avengers la même journée en projection presse. On était un petit peu... je sais pas, c'était un peu le pays des bisounours, ça, pour nous. Ouais, j'ai vu ça, je m'en souviens. Ouais, c'était... on avait tourné cette émission en coin d'une ruelle, là, un truc jaune, dégueulasse. Mais alors, soyons... alors, c'est intéressant parce qu'il y a du débat. On n'est pas tous pro-Avengers ici. Non. Moi, je suis plutôt bien avec Avengers, même si j'ai jamais trouvé que c'était le film de l'année ou le film qui devait déclencher les plus grands débats. C'était un divertissement sympatoche. Avant tout, pro Joss Whedon. Par contre, je suis pro Joss Whedon. Voilà. Mais pas pro Avengers. C'est un peu différent. Et clairement pas pro Marvel. Marvel, ça dépend des fois. C'est aléatoire. On a Philippe. Alors lui, c'est son propre choix. Je veux dire, ça dépend des trucs. Et puis on a plutôt Fabien qui dit plutôt... petit côté un peu de troll là sur les Marvel. Pas sur les Marvel, sur Avengers. J'aime pas. C'est-à-dire qu'il adore tous les Marvel. T'aimes pas Avengers, c'est officiel. J'adore pas les Marvel. Si t'adores les Marvel. T'aimes bien les Marvel. Mais t'aimes surtout. J'en aime 3 de Marvel. Il y en a 2 qui t'énervent, enfin qui t'agacent. Il aime Daredevil, Ghost Rider et Elektra. D'accord, parfait. Voilà, donc au moins ça situe le personnage. Mais en plus c'est intéressant parce qu'effectivement, par contre, fan, et je parle pas, c'est pas pour faire du DC versus Marvel, mais plutôt fan de la trilogie Nolan, donc on va dire une conception des super-héros qui est différente. Oui. Si, on peut dire ça. Comment on réalise un film de super-héros? C'est un petit peu ça le débat. Comment Warner n'a jamais réussi à adapter vraiment un comics? Alors, on lancera on lancera la guerre après. Donc, juste pour revenir un petit peu sur l'histoire de Avengers Age of Ultron, eh bien, c'est comme d'habitude, il y a des gentils, il y a des méchants, et puis à un moment, il y a un robot, et puis ça pète de partout. Moi, je dirais que ça pète de partout avant qu'il y ait quelque chose. C'est ça. On reprend à peu près directement après les événements du premier Avengers, avec évidemment tout ce qui s'est passé durant les derniers films Marvel. Donc tout est recombiné pour un petit peu conclure toute cette histoire. Une fin de phase. Une fin de phase et lancer sur
l'avènement d'un nouveau méchant L'ère cosmique. qui va... non, enfin, c'est plus l'avant ère cosmique, parce qu'on n'est pas encore dans le cosmique totalement. Non, mais c'est ce Oui, qu'il a mais lancé ça- après. Et donc, un nouveau méchant, en plus, qui va nous faire venir des nouveaux personnages dans les Avengers. Ah oui. Donc, Vif Argent, Oui. Quicksilver, et aussi la Sorcière Rouge, et aussi... Scarlet Witch. alors ça, est-ce que c'est un spoiler de dire qu'il y a le troisième? Il est dans les bandes annonces, le troisième. Le troisième. Vision. Vision. Ah oui, mais non, il est dans la Ils parlent bande-annonce. de partout. Ah oui, Voilà. Donc 3 nouveaux Avengers, un gros morceau avec ce méchant qui était qui est très connu des fans, Ultron, qui est incarné par James Spader, en tout cas au niveau de la voix à l'écran. Donc voilà, on va être très simple. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Est-ce que Fabien, tu as changé d'avis? Est-ce que tu es passé du côté obscur de la Force du côté entertainment pro Marvel? Est-ce que Philippe reste égal à lui? Je ne sais pas. Et moi, est-ce que voilà. Donc, qui commence? Je peux commencer. Bah vas-y. Ah bah on J'ai- sent qu'il a envie j'ai- de partir. Hein. J'ai plus aimé que le premier, D'accord. même si je reste. Mais j'ai quand même de la merde. mais je reste quand même très mitigé. D'accord. Je reste On a quand besoin Il d'arguments. faut que tu là. développes. Bah, je Tu me reste fais frémir. mitigé dans la mesure où je pense que c'est un film quand même beaucoup plus compliqué à faire que le premier, dans la mesure où le premier avait quand même un scénario peut-être plus facile à structurer, avec trois actes quand même plus distincts. Là, on sent qu'il y a une double difficulté pour Joss Whedon, c'est qu'à chaque fois, il doit proposer une histoire qui lui tient à cœur, qui est l'histoire d'Ultron, et l'histoire des jumeaux, et en même temps il doit quand même faire la transition, on va dire, beaucoup plus appuyée avec ce qui va se faire après, et c'est vrai que à la fois ça demande de rendre l'histoire plus intéressante, de rendre les enjeux plus forts, de rendre les scènes d'action plus spectaculaires, de faire un film de 2h20 tout en gardant le rythme à fond, tout en sachant qu'à tous les niveaux il doit faire encore plus fort, encore plus spectaculaire, et c'est pas évident. Et je trouve qu'il atteint ses limites par moment en termes d'action, c'est-à-dire il doit en faire un maximum, mais en même temps ça coupe des fois certains enjeux, parce qu'il n'y en a pas, je trouve qu'il y a des rebondissements, il n'y a pas d'enjeu, et c'est spectaculaire mais c'est pas grandiose. Bah, du coup, ça c'est parce que c'est de plus en plus fréquent. Comme Voilà. tous les gros blockbusters veulent toujours en faire plus. Mm. Du coup, ils mettent plus d'effets que de drame. Enfin, effectivement, si t'es moins à l'échelle humaine, bah, tu sens pas l'enjeu d'une grande ville qui se détruit, tu vois. C'est ça. Et ouais. Mais c'est par moment en fait. En même temps, à chaque fois, je me disais, putain, ça c'est bien, ça me plaît pas, ça me plaît, ça me plaît pas. Mais c'est purement subjectif. Et... Oh, t'as l'air d'être bien amusé. non, mais il y a des. Ouais. Si tu veux, je trouve que le La film. vision oscillatoire de Fabien. Le film. Bien, pas bien. Non, mais le film démarre. Le film démarre sur les chapeaux de roue. Le film démarre, t'es direct en immersion. Oui. Et ensuite, je trouve que ça chute. Et pour remonter, je sens qu'à chaque fois, ils doivent remettre les briques les unes après les autres pour que ça remonte, pour t'amener vers le gros final qui est quand même assez spectaculaire. Et c'est dingue parce que ça me touche pas. Ça me touche Je pas. me sens ta voix, t'es un peu fébrile. Ouais, quoi. en fait c'est le tronc qui a modifié ma voix. Ça me touche pas. Et en fait, ce qui me frustre surtout avec cette équipe de persos, c'est que jamais je ne les sens en danger. Jamais. Oui. Ils sont tellement trop forts, ils ont tellement de pouvoir, ils ont tellement... Même leur faiblesse empêche tu te dis jamais il y a un perso qui va crever fondamentalement. Tu vois, après c'est vraiment... pourquoi est-ce que les films comme X-Men First Class, ça me touche, je sais pas, peut-être qu'il y a plus d'émotions, peut-être qu'il y a plus le temps de poser le truc, et Avengers 2, je sais pas, ça me touche pas, peut-être Parce parce que c'est trop de que persos. dans je sais pas. X-Men First Class, il y a moins de personnages. Parce Ouais. que le mais dans le deuxième, il touche quand même beaucoup moins. Oui, bien sûr, mais je trouve Oui, que c'est un il y a film- beaucoup de persos dans le Dans dernier. le Future Past. bien sûr. Mm. Mais je trouve que c'est un film mieux réalisé. Alors là, je suis pas d'accord du tout. Mais c'est mon avis encore. Alors, j'aime beaucoup la réal de Singer au passage, hein, j'aime beaucoup First Class, mais le Singer n'a jamais fait vraiment de film de super-héros. Day of the à Future proprement Past, c'est là où tu vois la différence entre un mec qui veut vraiment faire un truc qui ressemble à de la BD, et donc là, Avenger, oui. et un mec qui lui fait du cinéma. Enfin, il fait du cinéma avec des références cinématographiques. C'est sûr que Tu vois bien la différence. C'est quand même ce qui m'a étonné dans le film, que finalement j'ai quand même préféré au premier. C'est que le film est plus...
et plus Whedon déjà. Je trouve qu'il est plus dans cet esprit-là. On a vraiment cette équipe qui va être cassée, qui va se retrouver. On a vraiment des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'il a pu faire avant. Les gens qui discutent, qui se posent avec les... Pour ceux qui viennent naître, Whedon, celui qui avait fait Buffy, Firefly, notamment Firefly. Surtout des histoires des récits en fait d'équipes. Voilà, et puis il y a des équipes il avait créé Alien 4. Il avait créé Alien 4, équipe aussi. Et des équipes qui se cassent la gueule toujours à peu près au même moment, etc. Et qu'il faut ressouder pour un peu terminer. Bien sûr. Et effectivement, là, il refait ça, mais moi, ce qui m'a épaté, et c'est ce qui m'a épaté dans les 2 films en fait d'Avengers, mais qui m'épate encore plus, je pensais pas que c'était un réal qui avait vraiment des idées de metteur en scène. Si tu regardes un peu les films les épisodes qu'il avait tournés, par exemple de Buffy ou de Firefly, ou son film d'ailleurs Serenity, c'était des films qui restaient très télévisuels. Enfin, notamment Serenity reste très télévisuel. Et du coup, on dépassait pas le cap, si tu veux. Et ce qui m'avait étonné un peu dans le premier, c'était déjà ces plans séquences. Les plans séquences, des choses comme ça. Malgré tout, ça restait quand même très quand même découpé, avec, tu vois, quand les discussions étaient quand même très fermées et tout. Et là, il s'est quand même lâché. Après, c'est aussi une histoire de moyens. Là, je crois qu'il a les pleins pouvoirs en termes de mise en scène. Ça se voit. Vous avez des scènes où il va, par exemple, durant la scène de partie ou pendant les discussions et tout, où il va vous faire un plan séquence où on passe de la fabrication des robots de Iron Man, la Iron Patrouille ou je sais pas quoi, et ou qui traverse les verres, qui va rencontrer chaque personnage, qui vont discuter entre eux, la fluidité du truc avec très peu de caméra à épaule m'a quand même assez halluciné. On parlait avec Tintin de l'absence de limite, là lui il a réussi à le faire avec le live. Il n'y a plus de limite avec sa caméra. Alors, les gens vont crier, mais ça me rappelle beaucoup en termes d'esprit et de puissance, en tout cas de mise en scène, notamment pour les scènes d'action. Beaucoup Sam Raimi. Je trouve que c'est un des rares, mais avec quand même Sam Raimi qui pour moi a plus d'émotion quand même que Sam Raimi parce qu'il est tout seul Spider-Man dans Sam Raimi. Mais la mise en scène qu'il fait est quand même tellement poussée à aller loin en essayant de retrouver des planches de comics, en essayant de retrouver des éléments, vraiment une caméra qui a effectivement plus de limites, que quand même t'es assez épaté et t'es fasciné par autant d'innovation et de puissance, car il y a certains plans dans le film, on a l'impression que ça pourrait être des plans il y a 10 ans, ça aurait été le plan pour vendre le film dans les bandes annonces. Oui. Et ces plans-là sont on va dire recouverts par d'autres plans. C'est-à-dire qu'il y a ça surenchère tellement qu'on est on a même du mal d'ailleurs au bout d'un moment, on est un peu alors vite, c'est même trop riche. On parlait de Raimi, je suis d'accord pour l'iconographie, d'accord, oui, mais vraiment pas pour le découpage, parce que le découpage là de Whedon, comme tu dis, c'est la liberté totale. Il fait ce qu'il veut et je pense que du coup il y a toutes les ruptures de ton, etc. Il arrive à les faire, sauf que là on arrive à un film, je pense qu'il fera date ce film. Non pas parce qu'il est bien ou quoi que ce soit, c'est parce que je pense pas avoir un film antérieur aussi dense. En termes d'action, j'entends. C'est-à-dire en termes d'action et d'information, tout ça, il faut se les engouffrer. Et dès le début, ça commence l'action et ça n'arrête pas. Je vous assure, vous avez 2h20 d'action. Même quand il parle, ça fuse. D'ailleurs, il parle entre 2 scènes d'action, ça va très vite parce qu'ils arrivent directement au point où ils veulent aller. Et ça va, mais à 100 à l'heure tout le temps. Je pense vraiment que, en plus, il transcende le concept de la scène d'action. C'est-à-dire que là, il va mettre tous ces personnages dans une même scène d'action. Ici et là, tac, 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 surtout, sauf que d'habitude, on a un point A, un point B pour faire une action, tu vois. Et le mec, il part, il va donner un coup de poing, il s'arrête, tac. Sauf que lui, non, il va pas faire ça. Le mec, il est déjà en plein air, il va donner un coup, paf, il cut, il passe à Hulk, paf, il cut, il passe à Iron Man, etc. Et en fait, il va tout le temps être dans l'action, ce qui fait que, ça captive tout le temps le spectateur, mais ça le fatigue. Moi perso, ça m'a éprouvé à la fin du film, aussi, mais c'est intéressant, c'est super intéressant. C'est un film, je verrais pas, ça me gênerait pas qu'il n'y ait pas de suite, ça me gênerait pas qu'on aille au-delà, c'est-à-dire que beaucoup de gens parlent de la phase 3 et tout. Moi je suis là en me disant, c'est bon, en termes de divertissement explosif, de films de fight, avec plein de crossovers, etc. Je pense, d'ailleurs, il a raison à mon avis de se barrer juste après ce film. C'est d'ailleurs que je vois pas qu'est-ce que tu peux faire plus fort, à ce niveau-là. Et mais oui, c'est vrai ce que tu disais, c'est vraiment que c'est exactement ça. Et en plus, ce qui est quand même assez cool et qui était déjà très bien dans le premier, mais qui est vraiment allé à un autre niveau, c'est à quel point il arrive à montrer que les personnages sont complémentaires. Captain America va utiliser son bouclier, Thor va taper dedans, ça va créer une onde de choc. Et pareil pour Scarlett Johansson qui va prendre l'utiliser, tout ça. Et tout ça, il y a un moment, il y a une espèce de complémentarité de chaque personnage qui est quand même super fun et que tu as par exemple très peu
dans la scène de Future Past, qui est plutôt cool malgré tout, où tu les vois avec la personne qui fait qui les est halos de la lumière. téléportation. Il n'y a que elle qui en fait fait le lien, mais sinon personne se complète. Alors que là, il y a une espèce de... Tu sens au début du film, quand les mecs ils se battent ensemble et que Thor il tape dans le bouclier de l'autre, tu dis les mecs c'est une équipe, c'est des potes, ils se connaissent, ils marchent ensemble, ça marche Le bien. problème n'a jamais été C'est là-dessus, dans la mesure où c'est la spécialité fondamentale de Whedon. C'est pas Oui, mais sur- réussir sur- à le faire en film à Oui, ce mais niveau, justement, c'est pour ça plutôt une bonne idée. que C'est une bonne faire venir ce mec-là, c'était pertinent. Après, comme tu disais, tu parlais des plans qui évoquaient Sam Raimi. Je suis d'accord avec toi sur l'exécution technique, l'exécution, on va dire, la caméra. Mais je trouve qu'en termes d'éclairage ou même de production design, on est quand même aux fraises. Hein. Je trouve que Production design, je dirais pas, mais on va parler de photographie et oui, il désature encore. On est dans un univers encore gris alors que devrait y avoir des jaune couleurs. même. Oui, gris jaune. Je trouve que c'est un petit peu ça qui dessert ces films. C'est le seul élément pour moi qui manque. Je me dis, les plans sont là. Mais qu'est-ce que t'aimerais en fait? J'aimerais bien que tu m'expliques. Non, Est-ce mais que je tu aimerais sais quoi? pas. Du clair-obscur tout Non, le temps? Parce que pas- ça irait non, pas avec je- les je- planches de je- comics. Non. Parce que moi, ce que je vois dans les planches de comics, quand je regarde des planches de comics de comics Avengers, c'est quand même des trucs super clairs, etc. Qu'est-ce que t'aimerais? C'est quoi ta charte graphique? Il n'y a pas de charte Explique-moi. graphique. Je trouve qu'il y a des fois, dans certains de ces films, il y a encore une espèce de saccade numérique que tu n'as pas forcément sur les Ah, autres ça, films Marvel. ce qui te gêne, dans ce cas, c'est la caméra. Alors, De saccade numérique. Oui, des fois. Non, oui, si. c'est-à-dire je sais pas, t'as des plans comme ça où ils sont tous ensemble. C'était déjà le cas sur le premier film, où des fois tu vois l'espèce de fantôme numérique quand les mecs bougent, quoi. Et ça, c'est un truc qui me gêne. mais pas du tout. Mais du tout. si, je trouve. Mon Dieu, il faut Est-ce que vraiment t'es- enquêter. Il se passe t'es quelque sûr- chose à toi. t'es sûr que c'est pas plutôt le grain de l'image qui fait un peu plus télévisuel que par Oui, exemple Mais les ça- autres peut-être, mais mais c'est les je- mêmes je- caméras là en termes de grain. Non, mais je veux dire, cette image comparée à un Thor ou Peut-être. ça a rien à voir. Avec Avengers, avec Captain America 2, à la rigueur, moi je trouve que ça se lit. Oui, voilà. Captain America 2 a quasiment la même lumière. Ça se voit plus sur le premier Captain America déjà. Et voilà, Mais, Captain America 1 avait déjà une Oui, mais image plus léchée. Le Captain America. D'ailleurs, je ne sais pas si le Captain America 1 est tourné en numérique. hein. Si. En tout cas, je sais que c'est. Bon, alors. Winter Soldier a une photo catastrophique. Hein. À dire catastrophique, tu vas loin. Elle est d'une platitude. C'est Mais voilà, plat, quoi. c'est pas extrêmement personnalisé. Je suis Voilà, d'accord avec toi. alors, je peux pas. Le problème, c'est que je peux pas spoiler. Mais il y a une scène. Voilà, il y a eu une scène avec deux personnages, dont un est grand méchant et un est un des nouveaux personnages, oui. qui est une des plus belles scènes du film, je trouve. Assez calme, justement. Alors, après, avec tout le bordel à la Transformers que tu t'es tapé. Et cette scène est par exemple visuellement assez jolie, quoi. Il y a un truc qui rend bien, même au niveau de la matière, de la texture. Je trouvais que ça allait, quoi. Le gars, C'était il pas du rattrape tout- quand même bien la sauce avec des beaux plans. Donc, Oui, en plus, t'as des plans qui sont. Non, mais toi, tu parles juste du filtre Il y numérique a pas que ou pas le filtre, il y a toujours. Au bout d'un moment, je revoyais soit on a soit ces décors de labo, soit ces décors d'Europe de l'Est. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Il y a comme une espèce justement de dépouillement. Qui est un peu Ils auraient dû bizarre. se taper dans un bar à striptease, Par exemple, qui va justement à l'encontre d'un découpage comics. Tu vois, mais pour le décor. Tu vois, par moment, il va te faire ce plan où ils sont tous alignés comme ça dans la neige. Je me dis, ok, super cool. Et après, je sais pas, il va y avoir des trucs comme ça super dégueulasses où ils vont être 6 dans le même plan super bien, mais derrière, tu vas avoir un décor d'église claqué complètement dégueulasse. Et des fois, parce qu'ils sont à peu près dans les mêmes villes, sont dans la Ouais, même ville d'Europe de l'Est qui est oui, détruite. oui, Alors effectivement, dans d'accord. du gris, il allait pas mettre des cocotiers. Parce que l'Europe de l'Est, c'est forcément gris. Ok, donc la prochaine fois au Bahamas, les mecs, s'il vous plaît. Non, mais pour Il moi, faut que ça vive un petit peu. c'est un problème qu'il y avait dans le premier film aussi. Il passe 1h30 dans l'hélice carrière, c'est quand même des murs gris pendant 1h30. Ouais. Et ça, Ah, tu vois, c'est ça le visuel pose du problème. Shield. C'est pour ça que c'est génial le 2 comparé au 1, c'est parce qu'au moins il n'y a pas une première partie où tu te fais chier. Tu peux dire parce qu'il y a une partie, en Afrique notamment, qui est vachement plus jaune, plus ensoleillée et tout, et C'est vrai, hein. et la scène avec les fights entre Iron Man. Mais c'est un film qui est tellement riche qu'il est difficile de se rappeler de tout en fait. Moi j'ai un petit peu un mal, c'est-à-dire que là par exemple je me rappelais On vient de le notamment voir, la pour scène vous dire. d'Iron Man face à Hulk. Quand ils se fight à Johannesburg, je la zappe totalement parce que j'ai tellement été immergé dans la dernière séquence d'action que celle-là j'avais oublié. En plus, il y avait celle à Séoul aussi. Il y a une sorte de puis celle dans surenchère. la forêt au C'est un début. film c'est un film qui voyage, hein. C'est un film qui fait 3 pays. Et je veux dire, ça 3-4, vous lave, c'est un film qui est éprouvant. C'est clair qu'il y a une surenchère de tout dans ce film qui fait que, effectivement, encore une fois, j'ai vraiment aimé ce film pour ce qu'il est et pour le divertissement qu'il est. Je serais très content maintenant que là, si Marvel ils sont intelligents,
Il faut Faut pas qu'il parte plus. sur autre chose. Ouais, faut pas Il plus. faut qu'il En termes de rythme, faut pas. Parce que là, franchement, je vois pas qu'est-ce que tu peux faire Bah, de ça- plus. ça- À part partir dans du dessin animé. Ça s'apparente vraiment à un climax, mais à saturation, quoi. Oui, mais Mm. sauf que c'est que le deuxième film. Après, tu as l'univers DC qui va arriver, t'as tous les crossovers Daredevil et Donc compagnie c'est- qui vont c'est- arriver. C'est là où il y a une limite, c'est-à-dire que c'est là où tu te dis, ok, moi très bien, parfait, mais faut arrêter là, les mecs, sinon vous allez aller dans le mur. Bien sûr. Surtout effectivement avec les DC, avec eux qui continuent en Disons lançant le Civil War, etc. Mm. Où on se dit, il y a un moment, il va y avoir un craquage, quoi. Trouver une autre mise en scène qui rend autant hommage aux comics, parce que les comics d'Avengers, c'est quand même super fouillé. C'est que vous avez des planches où vous avez tous les Avengers Oui, dans ouais, la qui se planche. fight, Mais etc. des fois, ouais. au loin, il y en a un, donc tu n'es pas trop intéressé. Tu regardes surtout la sorcière rouge qui est peut-être au premier plan. Derrière, il y a Iron Man, etc. Et sauf que du coup, tu as plein de ressentis dans l'image. Et après, il va parler d'une petite case où il y a un mec qui va détruire quelqu'un. Tu dis, ça pourrait te faire 5 minutes de film. Et ben, c'est exactement ce que le sentiment que tu vois quand tu vois ce film-là. Ouais. C'est que t'es en pleine immersion dans la bataille avec chacun d'eux. Et il y en a aucun qui est laissé à l'abandon. Je suis d'accord avec toi, mais pour un réal, ça doit être extrêmement fatigant Ah oui. de faire 2 fois Il l'a dit, hein. En fait, toi, tu t'inquiètes un peu de la santé de Whedon, c'est pour ça que tu veux qu'il arrête. quoi. Non, mais si tu veux. Je dis, mec, repose-toi un peu. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu sais, il va bien, je pense. hein, mais- D'un côté. Dans son pas lit de peur. 4 km Non, mais si tu de veux, sa chambre. Dans sa fontaine de billets, tu vois. d'un côté, Et, d'un côté, Il a un lit je comme trouve, ça de je matelas. trouve que les défauts des 2 films sont extrêmement présents, mais de l'autre, je me dis que ce mec a tellement poussé le truc tellement loin Oui, il fallait. avec ce que ça implique en talent, mais aussi en stress à tous les niveaux, quoi. Et tu te dis, putain, le mec il fait un Avengers 3, mais il le fait depuis son lit d'hôpital, quoi. Il peut pas, tu vois. Alors, on est resté un peu bouche bée sur le générique de fin. 4 km. Le générique de fin fait 4 km et il est en 2. Ouais. Enfin, il est cisé en 2, c'est-à-dire que vous avez 2 génériques de 4 km en fait. On est dans 5 pays au moins, donc. C'est incroyable, je crois pas depuis Avatar avoir vu un générique aussi mastoc, c'est impressionnant. Oui, encore là, on te le fait vivre, hein, le générique. Hein, on dit regardez comment qu'il y a du monde hein, dans le film. Hein. On n'oublie personne là. Ah oui, mais Là, c'est clair. les syndicats, ils sont tous tranquilles. Hein. Mais. Enfin, je sais pas. Est-ce que les gens ont parlé, parce qu'on n'a pas du tout parlé des relations, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, moi, ce qui est intéressant, c'est par exemple Jeremy Renner, qui n'était pas très intéressant dans le premier, Ah, c'est super. quasiment au cœur du film là, et qui est vachement plus développé, ce qui est quand même un tour de force, parce que c'est quand même pas le personnage que tout le monde a envie de voir, que personne n'a même envie de voir quand tu vas voir Avengers, les gens ils veulent juste voir Iron Man, Captain America et tout, qui sont développés, mais Oui, moins... mais dire un tour de force, c'est pas si compliqué Un tour de développer un personnage humain, tu vois. Oui, Dans cet univers-là, endroit où il y a tu tous sais les que tout le super monde va- pouvoirs, tout le monde c'est va- simple au final. C'est quand même compliqué dans le sens où il a pas la puissance des films d'avant pour pouvoir s'appuyer sur eux en leur montrant leur mythologie. C'est-à-dire que Thor, en 3 plans, tu sais que tu vas être dans un tel délire, etc. Oui, mais c'est Ou, justement le principe de Whedon, tu sais, ça fait penser à la scène où qui était arrivée après dans Avengers, tu sais, où ils mangent leur hamburger ou je sais plus quoi là. Ils ont rien à faire là et c'est ça qui est marrant en fait. C'est ça qui qui change, c'est de voir Thor et Captain America dans une petite baraque comme ça. Voilà, tac, tu dis mais qu'est-ce que c'est Voilà, et c'est plutôt intéressant. Moi, ce que j'ai adoré, c'est la relation avec Hulk, ouais, effectivement, et Scarlett Johansson, ça, c'est... Et la veuve noire. parce que Oui, je mais sais bon, pas, c'est surtout Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Et ça, c'est incroyable. Et je me dis, putain, Daredevil, il va être vénère, hein, du coup. C'est vrai que c'était ces aspects-là du film qui étaient le plus intéressants. Surtout Hawkeye, moi j'étais assez touché de le voir avec sa famille, voir que ce mec a une vie. Ouais, il va avoir une série après ça, va de la vie de famille, La la vie d'une flèche. Une et- télé- J'avais pas osé le ouais, dire, mais je il faut que sais pas. tu spoil hein, quand il dit vie de famille. hein. Oui, c'est vrai. Une télé-réalité, enfin, voilà quoi. Bon, moi, perso, ça m'a surpris et agréablement surpris. Mais dans, donc, dans le bon sens, mais. Je suis en train de faire un sitcom. T'es ok, couvre la porte, je fais salut chérie, c'est moi. Oh, t'as encore mis tes archers sur la table. Par de contre, cuisine. Mon chéri, on n'a plus de viande. Attends, un écureuil, ma belle. Par contre, je trouve que. Oh, il y a Thor qui passe à la maison ce soir. Il prépare un gros Ultron, je trouve pas que ce soit un méchant aussi grandiose que ça. Ça, c'est le problème du film. Oui, Ouais. Donc ça, c'est le problème. Mais ça va, disons qu'il parle beaucoup. Oui, il parle beaucoup. Mais bon, parle c'est beaucoup. le film Mais de il y a une Tony Stark. bonne explication, ouais, Mm. pourquoi il parle beaucoup. Mais effectivement, l'univers de Marvel, t'arrêtes, hein, je parle, c'est bon. Pardon. L'univers Marvel ne s'apprête pas énormément aux méchants, en fait. Enfin, de cinématique univers, je veux dire. C'est-à-dire que
depuis les, allez, on va dire depuis Iron Man, il n'y a pas de gros méchants qui nous font frémir. Pas comme la Fox, elle développe, pas comme Sony développe. Je sais pas, ils mettent tout sur les héros et ils en délaissent un petit peu les méchants. Pourtant, ils sont pas si délaissés que ça. Qui s'appelle Avengers, où il y a 5 ans. En fait, il y a 2 grands méchants, c'est les jumeaux, et eux, ils sont très bien développés, mais parce qu'ils deviennent, parce qu'il y a un changement. Oui. Mais finalement, mais c'est eux, c'est quand même finalement les 2 méchants qui d'ailleurs sont les plus inquiétants parce qu'ils les mettent vraiment en danger. Ouais, mais regarde, un mec comme Ultron, toute la promo est faite sur Ultron, il y a pas de problème, mais Ultron, il manque de corps. Et c'est la forme, c'est la puissance du marketing, j'ai envie de te dire. C'est la Mais puissance oui, de la oui, promotion. Non, mais je veux bien. Souviens-toi d'Iron Man 3. Normalement, on devrait plus faire Bernier, quoi. Ouais. Bon, qu'est-ce que dernier mot sur le film? Moi, je dis film. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens de le voir, de le Film revoir? concept qui arrive à prendre un risque dans son rythme, perso. Très bien. Bilan mitigé, mais de toute façon, tout le monde va aller le voir. Et, mais c'est un film que je reverrai bien. Par contre, en version française, parce que on l'a vu en VO, mais en VF, vraiment pour suivre l'action, parce que c'est tellement frénétique qu'avec les dialogues, tu comme ça perds un parle peu tout pied le par temps. moment. C'est vraiment un comics, ils font une scène d'action en parlant. Ça me touche pas, mais je l'ai préféré au premier. Ouais, Voilà. quand même mieux. Je préfère au premier. Moi, oui, agréablement surpris parce que je m'attendais à être un peu déçu, à être un peu pris. C'est vrai que c'est un film qui est très long, peut-être trop long, mais en même temps, avec autant de personnages, comment tu pourrais faire autrement? Et c'est un film qui est généreux, et les gens généreux, la Cinéphos, on les récompense. On adore. Bless me, Father, for I've sinned. It's been too long since my last confession. Passons maintenant à Daredevil. Donc Daredevil, c'est bien parce que ça va nous changer. C'est c'est dans le même univers, mais c'est une autre atmosphère, plus intimiste justement. C'est l'alternative, on va dire. Voilà, c'est comme on disait, il faut que Marvel puisse montrer autre chose maintenant. Et ben, au moins, en tout cas, au moins via Netflix, ils essayent de faire quelque chose de différent. Enfin, c'est pas non plus un gros risque de fou, quoi. C'est Netflix, et ils font une série. Donc, ce qui est marrant, donc Marvel fait un contrat avec Netflix après avoir récupéré les droits de Daredevil qui étaient à la Fox. Marvel Télévision, hein, Oui. qui ne comprend pas Kevin Feige, hein, attention. Si, alors ça, il est plus ou moins impliqué. Oui, si, mais il n'est pas producteur. Non, il n'est pas producteur dans le des show. le Big Boss. Pas producteur dans le show. Donc quand ils annoncent ça, à la base ils voulaient même plus pas de Daredevil, ils voulaient récupérer les 4 Fantastiques pour récupérer des méchants, et ils savaient pas trop comment en faire. Quand ils annoncent Daredevil, ils ont une idée qui est assez intéressante, c'est d'essayer de faire la même chose qu'Avengers, mais avec les Defenders, c'est-à-dire des super-héros plus urbains, donc dans un New York un peu plus sombre, et donc Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones. Alors ça, en série, ça va. Et Rose série, c'est très bien. Et donc le premier Daredevil le plus connu qui commence avec cette première série. Donc 13 épisodes qui sont sortis donc sur Netflix. À la base c'était Drew Goddard qui développait la série, mais finalement il est parti plus ou moins faire Sinister Six. Apparemment il ferait Spider-Man maintenant, aussi un protégé de Whedon. Tout à fait. Donc finalement c'est Stephen D. Knight qui a travaillé avant sur Spartacus, Et qui est aussi un autre protégé de Whedon parce qu'il avait bossé sur Buffy, Angel, Firefly, et qui a repris la main. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est à peu près la même histoire que d'habitude. Daredevil, c'est un personnage très iconique en fait, chez les fans de comics, mais que peut-être pas... le problème, c'est que son film a un peu... Entaché. On va dire entaché un petit peu sa réputation. Et du coup, on n'a plus rien eu avec lui, même en termes de comics. Il n'a pas eu des grosses choses qui sont arrivées récemment. Le film Elektra n'a pas aidé non plus. Oui, alors Elektra n'a pas aidé non plus. Il y a eu, pendant très longtemps, il y a Joe Carnahan qui devait faire tout à fait. un film qui, je pense, était assez excellent et ça aurait pu être très très bien. Ouais. Mais donc, l'idée était quand même de le faire revenir dans un univers plus polar que super-héros, plus urbain, plus avec de la mafia, etc. Et en refaisant aussi le Cade. Alors bon, c'est pour les gens qui se rappellent du film de Ben Affleck, avec Ben Affleck donc, dans le rôle de Daredevil, c'était un peu c'était pas très bon. Enfin, je sais pas si vous avez pensé du film à l'époque. C'était une autre époque, hein, mais c'était... Mais tu sais que tout n'était pas acheté dans ce film. C'était le début des années 2000. Tout n'était pas acheté. Hein. Il y avait... C'était les vilains. Les vilains étaient très vilains sur le coup. Ah oui, il y avait beaucoup. C'était un peu oui, Bullseye qui était impinable. Trop la hype Ben Affleck, quoi. Donc on le voyait un peu trop. Oui, un peu trop partout. En Matt Murdock plutôt qu'en Daredevil. Le problème d'évanescence avec
Jennifer Garner qui arrive et qui dit hey, salut, c'est moi Electra, ok. Voilà, il y avait des problèmes de personnages. Après, ah oui, si, putain, vous vous rappelez le flic qui allume le sol là, le dé. Et je me suis dit, putain, Daredevil, après une scène d'action, il fait sa signature en Le problème de ce alors, je vais pas non, il y avait pas que dans Dark Crisis, qu'est-ce qu'il a à foutre Oui. Bruce Wayne a à foutre une chauve-souris Oui, mais immense ça, sur les ponts. c'est un problème aussi. Non, mais il y a un moment, c'est de l'icône, quoi. Bon, ça, c'est pas très grave. C'est l'icône, mais ce film-là essayait de gratter des éléments un peu partout, à l'époque de Batman, de The Crow, de Spider-Man un petit peu, et ça n'avait pas à se positionner Ouais, tout à fait. Au moins, il y avait un bon parti pris, c'était d'essayer de valoriser la BD de Frank Miller. C'est ça, ouais. Et ça, c'était intéressant. Tu dis, voilà, moi personnellement, je n'avais pas encore lu la BD de Frank Miller à Bien l'époque, sûr. et ça m'avait donné envie de voir les deux Frank Miller, enfin les deux Daredevil iconiques de Frank Miller. C'est là où il y a la création, et puis là où Wilson Fisk qui sait que c'est Matt Murdock, qui est juste magnifique. Et grâce à ce film, voilà, je le remercie. Par contre, après, oui, il enchaîne les bourdes, le film. Mais il était intéressant. Surtout qu'à l'époque, c'était pas encore l'industrialisation des C'est super-héros, ça. donc Oui, on avait encore la sensation que chaque réalisateur allait amener un truc à ce genre-là. Mais bon. Bon, alors, pour revenir sur la série. Donc, ce qui est... Donc, on l'attendait un peu, quand même, cette série, parce que encore une fois, Daredevil, c'est un peu injuste ce qui lui est arrivé. Il est arrivé trop tôt. Du coup, il n'a pas eu le droit à un bon film. Et du coup, le personnage a été plus ou moins zappé, notamment de l'univers d'Avengers, notamment de tout ce qu'on aurait pu faire de bien avec lui. Et pendant, c'est bien dommage, parce qu'effectivement, c'est un personnage qui est très proche de Batman, dans le sens où c'est un vigilante, qui est plus urbain, qui est plus sur la petite criminalité, les mafieux, etc. Qui est un personnage plus sombre. En plus, l'idée que c'est Matt Murdock, un avocat qui défend la justice le jour et puis la nuit devient Daredevil. Il y a une espèce de chose qui complète et qui marche très bien et qui est justement avec ça où il y a le potentiel de faire des polars, des choses comme ça. Et c'est pas étonnant que Frank Miller ait autant révolutionné l'univers de Batman que l'univers de Daredevil. Moi, en plus, je pense qu'il y a un côté très Zatoichi un petit peu au personnage que j'ai toujours trouvé, c'est-à-dire que c'est Batman avec des éléments de Zatoichi. C'est avec Miller, le côté héros handicapé, quoi. Miller, Oui, voilà, c'est pas étonnant que Miller, qui était fan du Japon et donc de films de sabre. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui a été passionnant dans le personnage de Daredevil. Donc rien que ça, c'était difficile c'était assez facile pour que le film soit déjà satisfait. C'est déjà en faire un truc bien avec la série. Bon, alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, personnellement, c'est une réussite que j'ai vraiment appréciée, avec malgré tout quelques défauts mineurs dont je reviendrai après. Mais je envie de vous entendre d'abord dessus. Eh ben écoute, moi j'ai pas été agréablement surpris, j'ai pas été surpris du tout. Voilà, j'étais sûr que j'allais voir quelque chose de vraiment cool et effectivement c'était vraiment très bien. Alors j'adore ça parce que c'est très sombre, d'accord ? C'est vraiment quelque chose qui se veut très sérieux, mais il y a l'humour quand même entre Murdock et son pote Nelson, tout ça. Enfin Nelson, Foggy Nelson, c'est pas le pote à Bart Simpson. Et en fait, j'aime bien parce que c'est très actuel. En termes de technologie, etc. Sauf que ça vous parle du New York qu'on fantasme dans les films, mais pas du New York actuel. C'est-à-dire que, on va dire que Hell's Kitchen, c'est plus comme ça. C'est plus le New York des années 80. Maintenant, c'est un quartier bien réhabilité. Il n'y a plus autant de criminalité. Voilà. Sauf que là, eux, ils s'en tapent. Drew Goddard, à la base, il se dit on va faire quand même un New York d'époque, un truc ultra violent, on s'en fout. Et pour ça, c'est super cohérent parce qu'en fait, il prend la fin d'Avengers. Et la fin d'Avengers, c'est là où New York a été détruit. Donc, comment faire pour que la criminalité revienne ? Bah voilà, ils vont en profiter pour la reconstruction de la ville. Donc, ils vont profiter pour revenir devant de la scène. Et puis, c'est intéressant. C'est pas con du tout, en fait, comme concept. Et c'est génial parce qu'il te fait du rétro, mais qui l'actualise. Et moi, ça m'a juste surpris. C'est ça qui m'a vraiment surpris. Et du coup, le personnage dans une série, un personnage comics, c'est que sur ce personnage-là, tu vois. À l'époque où on avait des flashs, etc., bah ça fait plaisir d'être que sur un seul personnage. Voilà. On a parlé d'Avengers, il y en a 1000. Et bah là, au moins, on rentre vraiment avec ce personnage, dans ses émotions. Là, on frémit vraiment, pas comme dans Avengers, comme tu le disais, où finalement on ressent plus grand-chose pour les personnages, on n'a plus peur. Bah, là, on a peur pour lui, et puis il nous le fait ressentir parce qu'il souffre énormément, surtout qu'il est aveugle, etc. Donc il a d'autres sens que la série essaye de vous communiquer. Et voilà, moi ça, j'ai kiffé. Après, bien sûr, il y a d'autres petits... Il y a plein de petits trucs qui vont pas, mais je m'en fiche complètement tellement que ça me donne du bonheur, cette série. Ouais. Alors justement, je vais revenir avec celui qui notre défenseur de Nolan en premier. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui ont fait partager beaucoup de thématiques avec les Nolan.
en disant que c'était quand même un Daredevil très proche de Batman Begins, de ce qu'avait pu faire Nolan, notamment au niveau du traitement. C'était un peu comme si Marvel avait voulu faire du Nolan, mais en gardant quand même un esprit Marvel, en restant quand même dans leur atmosphère. Nolan, sans l'apport technologique, il est rien son Batman. Alors que là, Daredevil, c'est vraiment l'aspect rural. Je parle urbain, oui, pardon. Je parlais du rapport, notamment de Vigilante, notamment l'opposition, même le rapport sur la ville, etc. Non, il y a des choses qui peuvent être assez proches de le côté plus réaliste, tout bêtement. Moi, j'ai vu 9 fondamentales. Hein. Il y a 9 fondamentales. C'est les 9 choses qu'il faut réussir pour qu'un film de super-héros soit réussi. Moi, j'ai trouvé que cette série était magistrale, début jusqu'à la fin. Relation avec Nolan, oui et non, parce que oui, on est dans un contexte urbain, mais Daredevil, ça reste vraiment une histoire à hauteur d'homme. Ouais. C'est une histoire à hauteur d'être humain, je trouve. Il n'y a jamais de technologie. Il n'y a pas de milliardaire. Il n'y a pas de milliardaire. C'est un échiquier humain qui, à la fois, est sur une dizaine de personnages, mais qui, en fait, influe sur tout le discours sur la ville de deux personnes qui ont deux définitions de la ville, le côté je vais mettre le chaos, l'épisode 5 avec les explosions, etc. C'est quand même très nolanien. C'est très nolanien, mais Nolan n'a pas le monopole sur ces thématiques-là. Vous n'avez pas de monopole. Vous n'avez pas le des villes qui explosent. Non, je pense pas du tout que c'est un truc post-Dark Knight. Quoi. Non, là où Dark Knight était vraiment un truc 11 septembre... assumé et limite revendiqué. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils utilisent la parabole de la fiction pour faire clairement l'impact que la destruction de New York a eu dans cette histoire-là. C'est comme en septembre, quoi. Oui. Mais le mettre dans un contexte de fiction et justement, comme tu disais, modifier l'aspect du quartier par rapport à ce qui se passe dans la fiction, je trouve ça à la fois plus malin parce que ça évite d'être trop lourd. Ça empêche d'être trop lourd en termes de thématique, mais ça permet de créer un contexte pas trop appuyé, mais qui fait que l'aspect d'Hell's Kitchen est comme ça parce qu'il s'est passé ça. Et du coup, tu rentres dans l'univers. Moi, j'ai été déjà estomaqué par l'écriture de la série. Je trouve que c'était vraiment super bien écrit. On démarre vers quelque chose de très axé présentation de personnages, action, origin story. Et petit à petit, plus la série avance, l'action freine. Et on se rend compte que cet échiquier humain, il se développe. Et du coup, les personnages ont le temps tous de défendre leur point de vue, d'afficher leur position dans cette espèce d'histoire de crise, puisque Wilson Fisk devient quelqu'un de plus en plus important, Daredevil est de plus en plus mal considéré par la société. Du coup, je trouve que les rapports de force qui illustrent bien ces personnages sont vraiment très très bien décrits. Et autre chose, je trouve que il y a une ascension, justement, il y a une montée comme ça dans la tension, dans les enjeux, qui est constant dans cette série. Voilà. Et des fois, ils sont obligés de les freiner, effectivement, pour que les personnages puissent chacun avoir leur part à faire, peut-être même un peu trop. Des fois, mais au moins, aucun personnage n'est gâché dans cette histoire, c'est ça qui est important. Ah bon je peux t'en citer un que moi je trouve... Les Nelson. Non, mais je sais pas si on peut spoiler là-dessus. Non, tu spoiles pas. Il y a un personnage précis qui fait une... Enfin bon. Oui. D'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire. On peut pas trop en parler. Mais après... c'est intéressant de prendre... D'oser ça. Oui, d'oser avec certains personnages. Non, mais c'est pas oser, c'est... Bon, alors, je suis la bête noire, alors j'ai beaucoup aimé le Daredevil, ne serait-ce que j'étais content d'avoir un truc qui marchait, quoi, qui était honnête, qui était plus sombre, qui était un vrai Daredevil, parce que c'est pas compliqué de donner envie et de faire un bon Daredevil. Je suis très épaté par l'acteur principal qui jouait dans Boardwalk Empire, Charlie Cox, et qui est excellent dans ça, qui est touchant, qui marche, qui physiquement est assez imposant. Pendant une grande partie de la série, il n'a pas son costume, et malgré tout, il en impose, à un point que même quand tu vois arriver le costume à la fin, tu te dis, les mecs, vous auriez pu me le laisser, quoi. Il y a un côté très Year One dans tout l'esprit de la série. Parce qu'on n'est pas vraiment dans du Daredevil, c'est before Daredevil, c'est même before le Caïd, quoi. C'est-à-dire que même le Caïd n'est pas le Caïd. On va voir plutôt comment il va le devenir, même physiquement, comment tout ça marche. Et c'est l'anti-Gotham, cette série, par contre. C'est l'anti-Gotham. Anti-Gotham. C'est pas étincelant, quoi. C'est pas du fanservice, là, pour le coup. Non, il n'y a pas du tout de fanservice, quasiment pas. Et là, c'est violent à soi. Alors d'ailleurs, c'est intéressant. C'est pas terminé, en fait. Désolé, je reviendrai dessus après. Donc oui, les acteurs qui étaient pour moi très forts, notamment aussi Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio, donc le fou de Full Metal Jacket,
fait, qui a ensuite joué dans plein de séries, etc. Et qui, je savais qu'il allait être bon parce que je voyais un peu le côté cabotin du mec, etc. Je me disais, bon, c'est du gâteau pour lui. Et le mec te fait un truc où, quand il apparaît dans la série, où c'est pas tout de suite, il est quand même assez impressionnant. Et c'est surtout lui qui m'a fait marquer. Je me rappelle une des dernières scènes de la série où vraiment tu le vois sortir et tu sens un peu la tristesse dans son visage et tout. Et tu te dis, merde. Il ressemble vraiment au Cade, quoi. C'est vraiment lui en live, quoi. Le visage. Enfin, Marvel propose un méchant de qualité. Oui, un méchant de qualité, et surtout, ils font un excellent parallèle entre le héros et le méchant. Ouais, alors ça, c'est là où je serais un peu moins. Le côté méchant, toi et moi, on est tous les mêmes, on est pareil, c'est un truc qui a été fait des centaines de fois. Bon, alors, après, c'est comme ça, c'est du comics, mais des fois, ça, par exemple, c'est des trucs que je vois un peu déjà vu, et surtout, ce qui me gêne le plus dans le film, je te laisserai parler du costume, parce que c'est un peu notre expert mode, d'où le porno, vous comprenez, c'est bien, c'est pour ça. Non, c'était pour c'est la nouvelle mode, en fait. Tu nous as dit, c'est en septembre, c'est tout le monde met un bandeau. Donc, ouais, je trouve que c'est dommage pour une série télé qui est dans un carcan assez novateur que fait Netflix, c'est-à-dire faire une série qui tout est balancé d'un coup, d'utiliser parfois des artifices, des petits trucs de scénaristes de séries télé que tu utilises depuis les années 90 et que moi j'en ai marre de voir, et que à la limite je peux pardonner quand je vois les trucs épisode par semaine sur une année, mais qui là me saoulait, c'est-à-dire en gros des personnages comme Foggy ou comme l'autre personnage parfois enquêtent sur des histoires dont tu sais très bien que ça ne va pas, que c'est pas le plus important, ou qu'ils vont avoir une scène dans un épisode. Ça fait un peu genre, bon, on sait pas ce qu'ils vont faire, donc en gros ils vont aller boire un verre et puis ils vont développer, on va faire des choses, mais ça ne sert à rien puisqu'on est dans un truc où on passe les 13 épisodes d'un coup. Donc s'ils ont rien à nous dire sur ces personnages à ce moment-là, ben qu'ils nous en parlent pas. Et pareil pour l'histoire du journaliste qui enquête, c'est un truc qui est vu des centaines de fois dans chaque série. Il y a toujours eu, notamment les trucs de super-héros, des mecs qui enquêtent, etc. Tu sais où ça va mener, tu sais qu'à un moment donné, Daredevil va intervenir, et c'est là pour te faire patienter. Mais du coup, moi, c'est beaucoup de choses qui me posent juste... Enfin, ça là, c'est vraiment une petite critique, mais qui me pose problème, dans le sens où je me dis, c'est dommage, parce que c'est des choses dont tu pourrais être passé et qui, moi, me fatiguent, surtout quand tu regardes ça vraiment à la suite, comme j'ai regardé à la suite, où là, je dis, mec, mais me parle pas de ces mecs si t'as rien à me dire dessus, notamment le personnage de Foggy, qui met franchement 10 épisodes à devenir vraiment intéressant. Et à un moment, il y a un épisode où tu dis, ah, ça y est, là, je suis OK, là, je veux... là, il m'intéresse. Mais pendant 5 épisodes, j'en ai rien. Ouais, mais attends, mais qu'est-ce que il te parle d'un mec qui est aveugle et qui a des super sens, et à côté, il y a ses potes qui sont humains et qui sont mais qui ne demandent pas en tout marge le de temps. tout Quand ça. tu lis un comics, quand tu lis un bouquin, quand tu lis un bouquin de Foggy, quoi. Oui, quand tu lis un comics, t'as pas 25 minutes sur lui. T'as pas des enquêtes à la con qui se passent où t'as Foggy qui fait la cuisine mexicaine. T'en as rien à foutre. Non, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que d'un côté, il y a l'aspect effectivement peut-être un peu trop lourd et redondant, mais à un moment donné, j'ai accepté ça, moi, parce que je me suis dit, dès le début, on te présente un monde qui a des conséquences. Et tout ce qui se passe dans la série, avec les personnages secondaires et tertiaires, il y a notamment cette dame latino, cette vieille dame, tu dis qu'est-ce qu'il vient foutre là dans qui sera finalement importante pour eux. Et finalement, elle incarne vraiment le peuple le plus bas, qui est persécuté par le peuple oui, le plus haut. Mais ça sent l'artifice de chevronner de séries télé. Est-ce que c'est un artifice parce que elle te fait encore plus avoir peur en Wilson Fisk. Je pense. Si vous voulez me faire vraiment peur, ils auraient tué un personnage principal, enfin, un mec important. Là, cette fille, on la voit 2 fois, tu dis bon, bah, ils vont la tuer. Enfin, attends, j'ai spoilé un peu là. Non, c'est un petit peu. Non, mais voilà, c'est juste. Voilà, il faut. En fait, je comprends aussi parce que, évidemment, la série elle passe sur Netflix en France d'un coup. Mais je suis sûr que dans d'autres pays, elle passera épisode par épisode. Et que c'est des choses que je vois dans plein de séries télé encore maintenant. Et ils me gavent sans me gaver dans pas mal de séries télé où je vois que des personnages, il y a toujours un mec. Et pendant ce temps, et pendant que le héros est en train de faire un truc super important, les 2 personnages vont faire une partie de foot. Quelle série télé n'a pas fait de remplissage une fois? Oui, mais là, il n'y a pas besoin de faire du remplissage. Là, on est sur un format qui peut être plus intéressant où tu pourrais prendre plus de risques. Et pour moi, là, ça m'agace. Pour moi, ils en ont pris pas mal déjà au niveau de la violence quand même. Oui, alors par contre, là, la violence, on n'a pas parlé, ça va loin. Alors, justement, Marvel propose quelque chose de très différent, du coup, un truc surviolent, hyper violent, et du sang, des écorchures de partout, etc. Mais pas de mort.
Là, tu as Avenger, qui visuellement n'est pas si violent, mais des morts en masse. Et ils tuent les Vengeurs. Et du coup, c'est Oui, bizarre. je sais pas, les Vengeurs, Dans la première scène où ils arrivent chez les nazis, ils les tuent. Il y en a qui meurent. Bah non, ils explosent, mais... Oui, ok, d'accord. mais Bon, bah, ça- si c'est une grenade que... Ça reste un monde Qu'est-ce que- sans dommages collatéraux. Oui. Avengers. Pas de sang. Oui, mais alors... Pas Daredevil. Ouais, mais il y a moins de morts. Enfin, c'est ça qui est bizarre, c'est que... Non. Non, si, si, bah, si, c'est si, quand il y a- si. non, à partir de l'épisode 5, il y a beaucoup de morts. Il y a dans plus le- de morts À visibles, l'image. mais il y a moins de Par contre, c'est vrai que les morts dans massives. Daredevil sont très graphiques. Oui. Ça, on peut pas dire le contraire. Il y a quelque chose de... Voilà, c'est la première fois que Marvel fait une production classée, enfin qui sera pas pour toute la famille. Et ça, c'est très bien d'ailleurs. C'est carrément Et pas tout. Voilà, enfin, je veux dire, on ose aussi te montrer que tous les personnages, même les méchants, ont une vie sexuelle. C'est vrai, putain, on parle jamais de cul dans les séries de super-héros. Ça très parle peu. pas de cul non plus. C'est Non, de mais vie sentimentale. oui, tu mais dois on voit dire, quoi. que de là à dire que le méchant a une vie amoureuse et tout ça, c'est quand même. Daredevil, il a aucune vie. hein. C'est d'ailleurs intéressant. Bah, d'ailleurs. il a une vie, mais elle est complètement chaotique. Elle est en train de se faire la vie voilà. de Matt Murdock. C'est-à-dire, moi, c'est vrai que je fantasme un peu sur le fait de voir de temps en temps une petite, on va dire une petite enquête qu'il faisait pour amener des procès. Tu sais, des fois, le voir dans un épisode de procès, c'est sympa de Je le vois voir. pas beaucoup avocat. On c'est le un voit peu en dommage, premier, hein. voilà, Au on le début, voit puis après, au début, premier épisode, et tu le vois, c'est super charmant, c'est agréable. la fin. En plus, il a la voix en VF de Robert Downey Jr. qui avait fait le procès récemment. Enfin bref, on s'en fout. Et en fait, c'est le truc qui m'a manqué un petit peu dans la série. Mais après, je me suis dit que c'est un origin story. Donc dans la saison 2, par contre, là, tout va se décanter. Oui, Ils auront des clients, puis lui, il sera vraiment Daredevil. C'est ça. Puis il y aura des vrais méchants qui vont s'investir, tout ça. Bon, ça va être pas mal. Ce qui m'a aussi plu dans la série, c'est que c'est une série qui est super sensuelle en fait, mais vraiment dans le sens où avec le personnage de Karen Page, il y a des séquences comme ça où le temps semble comme suspendu. Il y a cette scène par exemple d'un premier épisode où il la ramène chez lui et elle se dessape devant lui et il y a un truc, il y a une espèce de tension. Il y a une espèce de tension sexuelle, mais qui n'est jamais, on va dire, consommée dans la série. Et c'est ça pendant toute la série. À un moment donné, vers la fin, elle lui touche le visage, elle lui dit oui, elle le prend dans ses bras, caressant les cheveux, elle dit tu n'es pas seul. Il y a tout un truc avec ce personnage-là, une espèce de tension comme ça dans le trio Karen, Foggy, Matt, que je trouve super intéressant et un petit peu ambigu. Tu vois, les triangles, c'est toujours le... Mais qui est très très bien écrit encore une fois. Et je les trouve... bonnes bases pour des personnages. Oui, voilà, mais il y a des choses que moi j'avais jamais vues fondamentalement dans une série. Il y a des choses en termes d'action aussi. Par moments, on a des fulgurances, notamment. Les actions sont très cool. Mais Après, ça fait pas une série, mais c'est vrai que c'est Non, mais très ça fait du agréable. bien. Non, ce qui est marrant, c'est qu'il se prend des gros coups pendant toute la série, quoi. Et Ouais. c'est quasiment un mec qui subit à peu près chaque combat, quoi. Alors, par contre, le rapport au temps est assez bizarre parce que t'as vraiment l'impression d'un film entier au lieu d'une série. Et c'est vrai qu'entre chaque. T'as l'impression que tout est en continu. Et tu vois Daredevil qui se fait amocher ici et là en premier épisode, et à la fin de la série, il n'y a pas énormément de jours qui sont passés non plus. Il est remis de ces blessures-là, il en a d'autres, tu vois. Ouais. Et j'ai pas trop compris ce rapport au temps. Ah ouais, alors j'ai l'impression que des fois ça se passait plusieurs semaines après d'un épisode à l'autre, des fois ça se passait de suite après. C'est vrai que des fois t'as des épisodes où il finit, genre t'as l'impression qu'il va crever, ou l'épisode d'après tu le vois déjà dans un autre combat et tout. C'est vrai que le rapport au temps est effectivement assez particulier. Je pense que c'est le scénariste qui disait bon voilà, soit on ralentit, soit on avance, soit. Ouais. Mais dans tous les cas, enfin je sais pas. Après, c'est vrai qu'en y repensant, c'est vrai que par rapport à Gotham, juste pour revenir là-dessus, parce qu'on en avait parlé, j'ai une série que j'ai abandonnée depuis longtemps. Moi aussi. Il y avait toute cette histoire des trucs de mafieux, de différents groupes mafieux qui allaient s'entrebouffer, etc. Bien sûr. Et là, ils te font le même coup dans la série, sauf que c'est vachement plus intelligent et que ça abandonne pas ce côté comics. C'est-à-dire une grand-mère tu peux avoir une grand-mère qui fait du kung-fu, quoi. Oui, bah oui. Et on voit t'as des ninjas. On voit des voilà, des ninjas. Ah, ça, j'étais content quand j'ai vu les ninjas, j'ai fait ah bah les ninjas dans Daredevil. Il y a les gangsters, il y a les triades, il y a les c'est bien. yakuza, il y a les russes aussi, il y a tout ce qu'il faut. Dès qu'il y a des triades des yakuza, ça titille un truc chez nous. Ah, c'est bon. Parce que c'est un truc tentaculaire en fait. On voit dès le début que c'est Madame Gao, Nobu. Il y a même un autre mec là, Leyland, qui est interprété par Bob Gunton, un excellent second rôle, là, le mec avec les lunettes. Ça aussi, c'est un autre mec qui est un peu plus le comptable, on va dire. Vous n'avez pas parlé, tu voulais revenir sur le costume, hein, expert en mode. Non, pas du tout. ça, Enfin, tu m'as dit, le costume, je Juste pense. juste un truc avant le costume. On peut passer de DC Comics à Marvel. L'actrice qui joue Vanessa, ça joue la maman de Superman dans Man of Steel.
La maman kryptonienne. Ah oui. D'accord, Aïe, ok, Zora, ok. elle- Oui, parce que tu vois, on s'en rappelait pas. Ah non, mais je sais. Parce que personne ne se rappelle. Je sais, juste un Je petit pense truc, même que les mêmes de Marvel, ils ont fait. Ouais, c'est pas grave si j'ai tourné dans un décès. Ah, vous avez Ça 10 va minutes. Vous avez tourné quoi? Je joue la maman de Clark Kent. Ah bon? Non, De Kal-El. De Kal-El au début. Fait, ah oui, ah non, on s'en bat les Ouais, couilles, ça- on s'en fout. Le costume. Donc le costume. Fashion Man. Non, mais qu'est-ce que vous en avez Je sais pensé? pas, t'en as Parce que- parlé sur Facebook et tout. Dis-nous ce que t'as fait. Ah non, mais j'ai juste dit que j'aimais pas le costume. Pourquoi Voilà, pourquoi? Parce qu'en fait. Costume final. Costume final. Alors parce que oui, sinon, tiens, voilà. Il est en mode. Non, tu as raison, autant pour moi, voilà, post-Dark Knight. Il faut que le costume il soit pratique, Mhm. patati, patata, mon cul, mes fesses, voilà. Et- Le problème, c'est que le costume, pour moi, il marche pas visuellement parce que déjà, il a deux couleurs, le noir et le blanc et le rouge, au lieu d'avoir le rouge et un petit peu de noir. C'est bien, c'est. Non, vas-y. Hein non. Au niveau du col, est-ce que. Alors, le problème, c'est que c'est trop centré. Trop centré, d'accord. Non, et le souci, c'est que ça marche pas avec sa tronche. C'est vrai, hein, ça le grossit. Ouais, Ça le rend bouffi Ouais, alors ouais. qu'il est super svelte. Non mais tu sais Et, pourquoi Parce qu'il y a et des trucs noirs triangulaire, autour, là, tu sais, il dedans. est pas tout Ouais. rouge là, enfin il y a des soucis réels avec ce costume. Et le problème fondamental, c'est comment le personnage avec le costume est filmé. Il le filme comme si c'était un personnage normal, alors il devrait y avoir plus de plans iconiques. Mais c'est vrai que Le c'est- seul plan iconique qu'il y a, c'est le tout dernier plan de la série, tu sais, il fait yeah, voilà, c'est tout. Faut que Mais- tu te demandes où il atterrit. Ouais, moi, j'ai fait ça avec où t'atterris mec, parce que là tu vas te prendre une grosse. En fait, il se casse la gueule, il rappelle Rosario Dawson hein, juste après. Il y a un Je truc dis, que bon, j'avais bien aimé en termes de bon. sens dans le premier film. Si tu te rappelles, il y avait une sorte de sonar. Oui. Et dans le premier film, tu te rappelles de ça? Oui. Il y avait une sorte de sonar qui faisait que Oui. on découvrait progressivement. Oui, C'était oui, joliment bien, oui. joliment fait. Et c'est ce qui me manque en fait, c'est comment il arrive à capter les choses. Mm. C'est ce qui me manque dans cette série. Il le fait, mais ils le font avec, de Avec l'extérieur, c'est-à-dire oui, qu'avec des les flous. sons, tout ça, il y a oui. beaucoup de choses avec les flous et tout. Moi, je trouve ça plutôt. Je pense qu'ils bien ont tellement foutu. pas envie de reproduire le film Non, qu'ils je se sont sais. abstenus. Non, mais je pense qu'il y a d'autres Il y a solutions. un plan sur comment il voit. Ouais, c'est Vision de l'enfer. Hein. C'est Vision d'envers, mais c'est Ouais. très beau comment Oui, c'est c'est beau, amené c'est et beau. après plusieurs Ouais. épisodes. Ça, je Limite un trouve ça monde bien. en fusion, pas du tout Mais ce qui est pas l'aspect il revient pas, aquatique. il revient pas après quoi dessus. Mais par Non, contre, non. j'ai trouvé ça Mais c'est marrant parce que c'est l'antithèse, tu intéressant. vois. Ouais, Autant c'est chez Ben l'antithèse Affleck, de c'est- Ben Affleck. Ouais, c'est Ben un Affleck, mec tu cool. disais au final, c'est bien. Autant qu'il soit aveugle, hein, parce que c'est pas mal. S'il sortait avec la sorcière rouge, elle pourrait le mettre en lien direct avec la réalité en fait. Il pourrait voir comme si. C'est vrai. Ça serait c'est incroyable. possible, mais- T'imagines? Et ça ils le serait. Et les mecs là, appelez-moi pour faire les comics. Je suis là. Non mais moi, pour finir, ça a vraiment été tourné à New York en plus, je crois. Je sais pas. En partie, parce que franchement, t'as des panoramas new-yorkais qui sont assez Oui, dingues. ça ressemble en tout cas. L'appartement de Fisk où t'as vu sur. Après, t'as la logique de série, tu sais, les vues aériennes. Non. Que tu as dans les plans de coupe. Très peu. Hein. Bon, quand même, hein, Si, t'en as. ouais. Ah si. Je sais pas souvenir. Ah, est-ce qu'on peut juste dire que le générique est magnifique? Ah, le générique est très beau. Enfin, j'ai trouvé que le générique Très, il très est beau. super Très beau. classe. Oh mais mon dieu, il y a du sang. Oui, Ouais, non, mais très c'est du beau. sens, c'est la façon dont c'est Ah, fait, c'est c'est très très bien, sombre, c'est ça te très donne un beau, truc ouais, très. Très beau générique. Donc on est plutôt. D'ailleurs, le costume est plus beau dans le générique. Ouais, mais grave, putain, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Bon, bah voilà, des petits défauts. Dites-nous, vous, ce que vous en avez pensé, parce que c'est vrai que c'est une série dont on a beaucoup parlé, surtout Voyez-la. en bien. J'ai saisi un coup d'œil. Voilà, en Vivement tout le cas. Blu-ray. Oui, si vous avez. Oui, mais je l'ai acheté en Blu-ray. Je sais pas, ça sortira en Blu-ray? Bah, j'espère quand même. Bon, Attends. je pense que Je sais pas, Bah, sur attends, Netflix, tu peux l'avoir en HD et le revoir quand tu veux. House of Cards, c'est sorti en Blu-ray. Ouais, mais c'était distribué C'était par Canal. Canal. Bah, écoute, par ouais, Netflix. quand même, il y a des gens intelligents qui vont sortir ça. Attends, c'est pas possible. Oui, Bah, oui, ils font ce qu'ils veulent en fait. Bah, attends. Bon, bah écoute, on va les appeler, Bah, puis on verra. le record d'audimat, ils vont pas le sortir en Blu-ray. Encore de l'animat sur Non, Netflix. mais, oui, non, mais de Netflix, base, ça a c'est un marché, truc de ça a marché. super-héros. T'as Daredevil, il y a tous les Ouais. fans, moi y Ils vont compris, sortir, bien qui sûr. vont vouloir C'est l'avoir. Netflix, mais quand même, ça a marché, hein, ça a super bien marché. Bon, on verra. On verra. Donc, on va juste terminer. Avec en- Batman versus Robin, effectivement. Non, non, avec Fox, tu m'arrêtes avec Non, tes mais dessins on est animés dans à la une con. spéciale super-héros, mec. Ouais. Oui, mais non. Faut que vous regardiez la qualité, c'est les gars. un film de super-héros. Enfin, ça, je suis désolé. Hein. C'est un très mauvais film de super-héros. Ouais. Donc, on va parler rapidement, on va pas parler 40 minutes, mais tu avais envie d'exprimer ton opinion Oui. sur le costume de Vin Diesel. alors Vin Diesel, Vin Diesel. voilà. Si Maigri. s'il te plaît. S'il Non, te vas-y. plaît, maigri, ne soit plus acteur et encore moins producteur. Non, que dire, c'est un On parle du film qui a dépassé le milliard, là, quand même. Putain. 1 milliard. Le milliard. Le Un milliard. milliard. On va pas faire les pédants en disant que Eh, j'ai pas vu, oui, encore. Fast and Furious quand même, c'est un film de merde, c'est fait pour les guignols. Non, pas du tout. Au contraire, Fast and Furious, depuis le 5 et le 6 là, ça avait véhiculé une sorte d'aura de fun pas croyable et qui donnait avec Dwayne Johnson qui arrivait, c'était kiffant tout ça. Là, il y avait Statham qui arrivait aussi, c'est la même chose. Tu dis OK, c'est cool. Sauf que Expendables avec des voitures. oui, voilà.
Voilà, exactement. Sauf que là, il y a Vin Diesel qui est donc producteur et le grand maître du film, acteur principal. Et le problème, c'est lui. Le problème, c'est son jeu d'acteur qui veut trop en faire. Il veut vraiment faire un personnage profond, quoi, dans un Fast and Furious. Alors qu'il y a 6 films derrière. Enfin, non. Et ça arrive comme ça. Donc, comme ça un fait cheveu 6 sur la films. soupe. Ah non, ça fait 6 films qu'il essaie de faire ça. Lui, ça fait 4 films vraiment qu'il a oui. toujours essayé de faire un truc. Enfin, bref. Oui. Donc il essaye toujours d'avoir des longs plans sur lui avec les femmes en leur demandant si ça va. Genre le Steven Seagal de maintenant, quoi, tu vois, c'est vraiment horrible. Et sauf que le mec ne sait pas se taper, que quand tu le vois tu vois Statham et The Rock qui se tapent entre eux, tu dis oh putain c'est trop kiffant. Sauf que quand tu vois Statham et Vin Diesel qui se battent, bah t'as Statham qui est en train de faire des combinaisons de ouf et qui Statham vraiment. Et Diesel qui marche au diesel aussi. Il carbure. Et comme ça, il fait ça, voilà. On sent que le mec, c'est une patate chaude, quoi. Et le problème, voilà, c'est Statham. Le gars, il est trop là. C'est Vin Diesel. Et sinon, oui, après, c'est James Wan. Il s'est dit, tiens, vas-y, j'ai les pleins pouvoirs. On m'a donné trop d'argent pour ce que j'ai à filmer. Je vais faire le Paul coup. Walker, alors. Paul Walker, j'aime bien sa veste noire. Il y a Tony Jaa. Tony Jaa dedans aussi. Il y a Tony Jaa, c'est vrai que c'est le Expandables des voitures. Et Kurt Russell. Mais oui, mais j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a 4-5 films dans le même film. Oui, mais comme Avenger. Non, c'est plus cohérent dans Avenger. Là, il y a un film qui commence avec Statham et Dwayne Johnson, et là tu dis, ça, ce film, je veux bien le voir. Et ça, c'est le meilleur d'ailleurs. Et t'as envie, et qui est vraiment drôle, et Dwayne Johnson est très drôle dans le film, et Statham est là et il en impose. Même la première scène du film fait très Guy Ritchie, un peu très assez bizarre. C'est exactement ça, ouais, je suis d'accord. Qui est étonnant, qui marche très bien. Ah, vous m'intriguez. Et puis, en fait, Statham, reste 10 minutes, hein, après tu te barres de la Statham, il apparaît comme un cheveu sur la soupe dans chaque scène. Un cheveu sur la soupe. Parce qu'il a tout mis dans la soupe. Statham. C'est-à-dire qu'il y a une scène. Et pas beaucoup les acteurs principaux du film, ils ont pas beaucoup de cheveux, justement. C'est vrai, mais ça, c'est bloqué, ça. C'est quand même les 3 tendus. Hein. Ouais, c'est vrai. 3 chauves. 3 chauves. 3 chauves et une voiture. Non, mais. Donc Statham, en fait, il est pas dans les scènes, en fait. Il apparaît que à la fin, à chaque fois. Donc ils sont là, ils sont en train de se battre et tout, au Bahamas et tout. Oui, et là, l'ascenseur s'ouvre et là, Statham arrive, il fait je suis là, je vous traque. Et puis, il tire, il fait je suis pas content, il tire 3 fois, il fait bon, bah je m'en vais. Et le problème, c'est que le plan de tout le film, je spoil pas parce qu'un milliard de budget, tout le monde l'a vu. Ah merde. C'est box que. Office. Oui, au box-office, mais bon. Le film a un milliard de budget. Le film, il est. Avec des vrais astronautes vraiment filmés en haut. Statham n'est pas. En fait, le but de Vin Diesel, c'est il fait tout n'importe quoi dans le film pour retrouver Statham. Sauf que Statham, il apparaît chaque scène, en fin de scène, pour dire coucou, je suis là. Je me dis, ça sert à rien de te faire chier à essayer de le retrouver, puisqu'à chaque fois, il revient de voir. Et tu fais, mais En fait, ils doivent rechercher un mec qui les trouve tout le temps. Non, en fait, pour trouver Statham, parce qu'ils veulent choper ce Statham, il doit choper un super ordinateur, le truc 1984 de McGuffin. Le truc de Batman Dark Knight. Le God's machin. Il doit trouver le truc de Dark Knight, en fait, c'est le truc le truc où il trouve partout, voilà. Que Morgan Freeman il balance à la fin du film, il explose. Clean slate. Voilà, et ben il cherche ça pour pouvoir retrouver Statham. Et donc pour ça, ils sont obligés de partir, je sais pas où, à Dubaï. Pour voler une voiture, parce que dans la voiture, il y a l'émetteur qui a été mis dans la voiture, je sais pas pourquoi. Donc en fait, à chaque étape qu'ils font, quand ils arrivent à cette étape, genre quand ils arrivent à Dubaï ou ailleurs, hein, à chaque fois c'est les voitures qui arrivent et eux ils sortent au ralenti, Costa ou n'importe quoi, genre Armageddon, tu sais, Michael Bay like, et c'est tout le temps ça, mais 4 fois, j'en peux plus. Quand ils retrouvent l'émetteur, ils le donnent à Kurt Russell et ils disent bah voilà, on a retrouvé le truc, maintenant vous pouvez déclencher votre grand œil là qui voit tout pour trouver Statham. Et le mec il tape et dit bah il est à côté. Et tu fais bah oui, parce qu'il arrête pas de venir, à chaque fois il est là. Donc pourquoi vous faites chier à le chercher? Et j'ai dit vous me prenez vraiment pour un con pendant tout le film, c'est pas possible de faire ça. Voilà. Non mais je pense que l'aura, le film cartonne vraiment parce qu'il y a l'aura sur la mort de Walker. Et alors il y a un véritable hommage. Oui. Walker Texas Ranger n'est pas dans le film. Il y a un véritable hommage à Paul Walker à la fin, d'accord. Et je suis désolé, hein. Mais là, cet hommage, il est pas possible. Il est vraiment pas possible, c'est trop. Et c'est encore une fois Vin Diesel qui parle. Il est sur la route. Mec, t'étais mon meilleur ami. Il meurt pas, le mec, hein, dans le film. Hein. Ils vont pas le faire mourir, c'est normal. Il meurt pas, mais il dit quand même dans le film, mec, t'étais mon meilleur ami. On sera toujours ensemble quand même, etc. C'est bizarre. Sauf que. C'est un contre-spoiler que tu m'as fait là.
Pourquoi Il meurt pas, Paul Walker. Ben Je sais pas, moi. Dans le film, le personnage de Paul Walker. Ah, je pensais qu'il crevait, moi, son personnage. Ah bah non, ils vont pas Bah faire non, crever ils vont pas quelqu'un tuer, qui est mort, gars, t'es Bah fou. oui, ils sont pas fous. Non mais t'es n'importe quoi, non mais... Il se barre alors. Sinon, dans une Non explosion. mais tu verras, on te spoil pas, nous on spoil pas. Hein. Non, 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 pas. et le problème, c'est que ça il le dit une Ils fois. s'envolent. Après il y a Des scènes. Après, il y a c'est tout beau. une séquence récap, où, voilà, super lourdingue, très télévisuelle. Et après, il revient et il refait un speech, un monologue, Vin Diesel, et il redit la même chose. Parce que en fait, il y avait d'autres thunes à dépenser avec la même voiture. Après, c'est un film qui est intéressant en termes de numérique, tout bêtement, parce qu'ils ont quasiment dû remplacer beaucoup. Il y a un chat. C'est mignon. On en a marre. Perso, Cat and Furious. Ah, vas-y, bouge ta à part fesse. pour un plan, j'ai pas vu le problème. Ouais, non, j'ai pas vu. J'ai pas trop fait attention aussi, parce que la Si, mise si, en moi, scène. alors si tu fais gaffe, c'est très impressionnant. Mais j'ai quand pas même. Ils fait l'ont dans gaffe pas à mal ça, de parce que fois. toi tu le savais, mais moi je me suis laissé aller dans le Ils film. ont et j'ai utilisé pas fait attention. les frères de Frère. l'acteur pour remplacer Le frère. les scènes. Et sur une ou deux scènes, vraiment, tu vois qu'il y a personne. Et t'as ce côté un peu. La vache, ça ressemble trop à lui, mais je vois qu'il n'y a pas de vie dans les yeux. Quoi. Enfin, Disons et- qu'il dit moins de choses. oui, t'as des plans d'ensemble où tout le monde parle sauf lui. Lui, il se contente de sourire. D'accord. Tu fais, ouais, c'est un peu bizarre ça. Mais bon, c'est quand même très réussi pour Ouais. ce genre de problème. Enfin, c'est des effets spéciaux qui peuvent même poser souci. C'est mieux Quoi. que Jeff Bridges dans Tron. Ouais, Ouais. grave. Ah non, ouais, il y a Ouais. quand même eu un cap qui est passé là-dessus. Ils ont quand même fait un boulot Le de fou, numérique évolue. Donc voilà. Il m'a donné envie là. Ouais, t'as envie Oh, de le putain, voir. ah bon Ouais, tu vas souffrir. Hein, quand même. Mais c'est. Non, mais dit comme ça, c'est drôle. C'est Mais un à film qui la a télé, dépassé en fait. le milliard, donc c'est forcément Le une bonne milliard. curiosité. Le milliard, les mecs. Non, non, après, bon, il y a des scènes d'action qui sont pas de poche, quoi. Il est déjà dans le top 10 des films les plus rentables. Non, mais si il écrase Avenger, là je comprends rien. Hein, tu Ouais. vois. Et je pense qu'il y a un risque. Hein. Bah, il y a un risque, bien sûr. Parce qu'il y a que un risque. Laura- À l'international, Walker, pas aux USA, je pense. Ah, je sais pas. Hein. Parce que ça quand même ça cartonne de cartonne. Hein. On verra. Rendez-vous pour Fast and Furious 8. Oui, c'est ça. Et pour 8. 8 8 et 9, hein, parce que ils veulent C'est une trilogie. relancer la saga. Ouais, forcément. il y a assez d'histoires pour. Vin Diesel l'a dit. Il a dit il nous faut un Oscar. Oui, Et il y a alors, assez d'histoires pour faire. une Vin Diesel trilogie. a dit qu'il aurait aimé aller aux Oscars parce qu'il pense que maintenant il y a les films d'action, ce qui n'est pas faux, hein. Fondamentalement les scènes d'action auraient leur place aux Oscars. Le problème c'est pas Fast and Furious, c'est pas un Il film. est vraiment cinglé, lui. Il fout, lui. Alors je vous invite à lire, taper Kassovitz, c'était quoi le truc Fucking Kassovitz. Non, pas. Alors ça Ah oui, un très bon documentaire. Kassovitz Il a été clash Vin interviewé, Diesel. ouais, il a été interviewé, puis à la fin, il clash gratuitement Vin Diesel, Diesel est mais une merde. parce que vous savez, Non, il dit que son- c'est une pompe à vélo. C'est une pompe Ouais, à c'est une vélo. pompe à vélo, ouais, ouais. pompe à vélo. Parce que en Ça, fait, c'est de c'est la pas quelqu'un gonflette, quoi. de balèze. Voilà. Donc effectivement, ça se voit, hein, ça se voit face à Statham. Le potentiel des deux acteurs, bah, c'est pas du tout le même. Ah, c'est vrai que Statham et Dwayne Johnson sont plus c'est des imposants, sportifs. ils sont plus charismatiques, même Oui, physiquement. c'est des tu vrais sens qu'ils- sportifs. Bah, Sportifs, voilà. les mecs aussi. Leur fight d'ailleurs au début est très bien. Quoi. C'est Il y a génial. quelque chose de. Rien que pour ça, très vas-y. cool, hein. C'est des vrais sportifs, les mecs aussi. Bon, allez, on s'attarde pas plus. Non, ça tarde pas plus, on se retrouve Vous avez bientôt. compris, Batman contre Robin, super. Ouais, très bien. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé des films, hein, notamment Avengers 2, bah, vous allez tous aller voir. Et puis évidemment, la série Netflix Daredevil. Voilà, c'était spécial super-héros. La prochaine fois, on parlera de la nouvelle vague française, histoire de calmer un peu tout Bien le sûr. monde. Et puis voilà, on fera tout ce plus intéressant. Spécial Eric Spécial Romer. Jacques Rivette. Avec ou un plan Eric qui fera Romer. plus de 10 secondes, ce sera dingue. Ouais, formidable. Allez, salut. Salut. Ciao.